bien, bonjour et bienvenue pour ce plateau Space TV, dont le thème est les enjeux énergétiques et la logique assurantielle en relation avec ces enjeux énergétiques. Nous avons la chance d'accueillir deux grands spécialistes de ce sujet-là. Monsieur Gwenaël Simon. Bonjour, Monsieur Simon. Bonjour. Donc, Monsieur Gwenaël Simon est le directeur de la direction assurance à Groupama Loire-Bretagne. Alors, qu'est-ce que Loire-Bretagne? La Bretagne historique, donc incluant le 44 et le 49, c'est bien ça? En effet. Oui, c'est ça. Monsieur Isambard, donc, qui est agriculteur et qui est donc basé à Bazouges-la-Pérouse et qui a eu différents mandats auparavant et qui va nous expliquer au sein de son exploitation agricole ce qu'il a mis en place. Alors, il est sur une exploitation de vaches laitières, 200 vaches laitières. Vous êtes 3 associés, 230 hectares. Et puis, vous vous êtes installé depuis 2008, donc une quinzaine d'années sur l'exploitation. Merci à tous les deux d'être présents. Monsieur Simon, est-ce qu'on pourrait planter le décor? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les enjeux énergétiques dans ce contexte un peu perturbé d'inflation, de coût de l'énergie qui augmente? Quelles sont les tendances que vous pouvez observer au sein de Groupama? Alors, on a vu une très forte évolution, on va dire, des sollicitations. C'est vrai qu'à l'origine, on avait des demandes parce que c'était une volonté de diversification dans le monde agricole. Puis depuis 2 ans, avec la crise énergétique, on voit bien que ça a pris une ampleur différente, notamment pour la production d'énergie en son propre et bien sûr pour, on va dire, l'ambition nationale qui est la production d'énergie renouvelable. La dynamique que vous sous-entendez est-elle la même dans toutes les énergies? Éolien, méthanisation, panneaux photovoltaïques? Est-ce qu'il y a des dynamiques différentes et où est-ce que ça pousse le plus fort finalement? Alors aujourd'hui, ça pousse le plus fort en panneaux photovoltaïques. Sans doute que c'est quelque chose de plus accessible ou du moins plus répondant à plus grand nombre de situations. Oui. Et donc c'est vrai que depuis le début de l'année, on a certaines semaines eu plus d'une centaine de projets en demande, ce qui fait sans doute x3 par rapport à ce qu'on avait il y a 2 ans. D'accord. Donc en 2 ans, 3 fois plus de dossiers et une centaine de dossiers de demandes par rapport à des dossiers par Tout à fait, semaine. avec des interrogations aussi, parce Oui. que on en parlera un peu plus loin, mais les projets débutent par une interrogation. Et c'est vrai que l'intérêt, on va dire, de solliciter son assureur, c'est aussi de comprendre dans quelles circonstances on va les accompagner. Tout à fait, en amont, bien connaître les dossiers. La méthanisation, vous êtes impliqué également sur ces sujets-là? Alors je dirais en énergie renouvelable, c'est par là qu'on a commencé il y a une quinzaine d'années, puisque on entendait beaucoup plus parler de la méthanisation il y a 15 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on considère qu'on a ces 15 ans d'expérience, on doit assurer à peu près 60% des méthanisations agricoles en France. Et Groupama met à disposition ses experts en prévention qui doivent être au nombre d'une centaine au niveau du national. D'accord, sur l'ensemble du territoire français. Alors, Monsieur Isambard, on voit finalement une bonne dynamique de ces énergies renouvelables, en particulier les panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le projet que vous avez mis en œuvre, et je crois en panneaux photovoltaïques, et je crois en plusieurs étapes? Comment ça s'est passé? Quelles ont été les étapes? Oui, donc nous, c'est une réflexion qu'on a eue presque après notre installation. Donc on a installé depuis 2008 en société. Et la réflexion s'est faite pas très longtemps après, mais donc voilà, on venait de s'installer, les emprunts étaient lourds sur notre dos, donc on a préféré attendre un peu. Et le projet a commencé à mûrir 4 ans à peu près après notre installation, donc c'est-à-dire en 2012. Et donc on a apporté ce projet à terme en 2013. Donc ça, c'était une première installation. C'était des panneaux photovoltaïques sur des toitures existantes? Alors 2013. 2013, donc Ouais. une partie. Et en fait, le projet s'est fait vraiment sur un bâtiment neuf. On avait besoin d'un bâtiment neuf qui nous a été conseillé. Donc voilà. Et donc suite à ça, on en a mis un peu en plus sur un bâtiment existant. D'accord. Donc deuxième étape après en 2016. Donc une autre extension de panneaux solaires. Puis la troisième installation en 2020, donc voilà, sur un bâtiment neuf. Et au total, vous êtes sur un volume de production de quelle puissance? Donc aujourd'hui, nous avons 350 kW de panneaux solaires que nous revendons entièrement. D'accord, donc il n'y a pas d'autoconsommation sur l'exploitation agricole? Non, pas encore. Pas encore. Ah, donc c'est dans les tuyaux. Est-ce que c'est le seul projet d'énergie renouvelable que vous ayez? Donc non, dernièrement, nous avons, donc ça fait 1 an, presque jour pour jour, que ça a été mis en route. Donc c'est une micro-méthanisation.
donc en monoproduit. Donc c'est en système lisier. Donc on utilise le lisier de nos vaches pour produire cette énergie. D'accord. Donc là, pour le coup, autoconsommation. Non, Toujours pas. Ah, toujours donc vous êtes En revente. Non, non, éleveur laitier et producteur d'énergie Donc- pour le réseau alors, local ou extérieur en tout cas. Voilà, extérieur, D'accord. directement vendu à Enedis, à Oa Solaire. D'accord. Et donc non, quand on a mis en route ce projet, l'électricité n'avait pas encore flambé comme c'est D'accord. actuellement. D'accord. Donc vous avez, ok, effectivement, chaque projet est très lié au contexte économique au moment où on l'établit, hein, même si on est sur un temps long. Est-ce que finalement, on parle de durée? Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur les panneaux photovoltaïques par rapport aux durées de garantie, de changement, parce qu'on s'engage sur un temps long quand même. C'est quoi les grandes échéances quand on lance un projet photovoltaïque? Oui, très long. Ouais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on se lance dans ce domaine, il y a une capacité de remboursement. Il faut compter à peu près 10-12 ans. Donc ça dépend de la somme voilà, qui est empruntée, du transfo, s'il faut en rajouter un ou s'il est loin de l'exploitation. Donc en fait, il faut compter voilà, 10-12 ans d'investissement de remboursement. Pour rembourser. Et derrière, on a une garantie sur les panneaux de 20 ans, voire 25 ans de durée de vie, quoi. Et l'engagement avec le distributeur d'électricité, il est d'une durée de combien? Nous avons un contrat de 20 ans. D'accord. Donc 12 ans à rembourser les annuités. Et puis derrière, du bonus, quoi. Bien évidemment, tout cela bien assuré, on y reviendra tout à l'heure, hein, avec le contrat sur mesure qui va bien. Monsieur Simon, est-ce que vous pourriez nous expliquer le type de contrat que vous avez sur ces énergies renouvelables, la palette finalement d'offres que vous avez à disposition des agriculteurs? Alors, en termes d'action, donc c'est vrai qu'on intervient sur tous les différents types d'énergie qu'on évoquait, hein. Donc, on a parlé de la méthanisation. Donc, on voit bien derrière que c'est des risques d'incendie. Donc, c'est ça qu'on va couvrir, hein, essentiellement. On a un risque d'explosion aussi à la méthanisation. Sur les panneaux photovoltaïques, forcément, le risque d'incendie lié à l'électricité est forcément très présent. Donc, ça va être un des sujets importants. Le risque climatique aussi, parce qu'on voit aussi que le phénomène climatique s'accentue. Donc, on peut aussi avoir cette problématique-là à gérer. Et puis, on va avoir aussi des garanties complémentaires qu'on va rajouter en fonction des besoins, en fonction de typologie d'exploitation, autour du bruit de machine si c'est de la méthanisation, autour, on va dire, de la perte d'exploitation s'il y a un risque, effectivement, que cette production, s'il y avait un problème, pose problème sur on va dire, le chiffre d'affaires de l'entreprise à terme, quoi. Donc vous assurez dans ce contexte climatique incertain, c'est quoi? C'est les risques pluie, sec, grêle? Tempête, grêle, effectivement, tous les événements climatiques, en fait. D'accord. Voilà. Donc et ça, c'est des contrats qui sont en forte demande ou en forte augmentation également? Alors, parce que souvent, culturellement, c'était pas très présent d'assurer. si, en fait, Si. souvent les gens en fait s'assurent souvent pour un dommage de biens pour l'incendie ou. Oui, c'est ça. Mais en fait, intrinsèquement, ils sont toujours assurés pour la tempête et les événements climatiques. Ce D'accord. qui fait que naturellement, on va dire, c'est intégré pour nous. C'est pour ça qu'on va faire attention, bien entendu, par exemple, aux structures des bâtiments, parce qu'il faut pouvoir supporter, par exemple, les panneaux photovoltaïques si effectivement il y a des coups de vent, parce que c'est quand même un poids supplémentaire. Ça a forcément une contrainte là-dessus. On peut aussi regarder effectivement quelles peuvent être les inclinaisons aussi des panneaux photovoltaïques si on est sur un couloir de grêle ou ce genre de choses. D'accord. Donc finalement, ce que vous êtes en train de me dire, ces contrats sont liés. En fait, il y a un lien entre ce changement climatique, ces accidents climatiques et des contrats d'énergie renouvelable où c'est un facteur de risque supplémentaire. Alors, c'est un facteur de risque que l'on prend en général, mais qui est particulier, on va dire, notamment en panneaux photovoltaïques, parce qu'on a du coup, ils sont très exposés forcément aux événements climatiques et on va dire, ils sont concentrés sur un bâtiment qui, naturellement, peut être exposé à ces mêmes événements. D'accord. Et alors, quand on est assureur, on gère le risque. C'est où la probabilité, la statistique que quelque chose survienne. Il y a peut-être une démarche aussi à mener en amont, c'est-à-dire pour éviter que ça se produise et donc ne pas finalement se retrouver dans des situations de sinistre. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre en amont de ces projets auprès des porteurs de projets, que ce soit une unité de méthanisation ou projet de panneaux photovoltaïques? Alors,
Déjà en amont, on essaie d'être proche, on va dire, de notre écosystème, c'est-à-dire les installateurs, les constructeurs, pour voir comment évoluent les technologies. Et après, on va dire chaque projet est un projet. Souvent, un agriculteur, comme on l'a entendu, je viens avec un bâtiment neuf ou je viens avec une rénovation de bâtiment et autres. Donc, on va souvent commencer par le risque qui est proposé. Et donc, c'est là où on va évoquer, on va vérifier en tout cas ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, le bâtiment a la structure nécessaire pour supporter le poids? Est-ce que les conditions d'installation électrique seront, on va dire, ad hoc pour éviter effectivement qu'il y ait d'autres problématiques? Quel est le type d'installation? Parce qu'en fonction de ce qu'on aura dans le bâtiment, si je mets du fourrage, du matériel, si j'ai un élevage porcin, on ne souhaitera pas forcément que les installations soient faites de la même façon, ou du moins avec les mêmes protections. Donc ça, vous donnez un avis, c'est-à-dire que vous pouvez dire, nous on vous assure à condition que, par exemple, l'onduleur soit à tel endroit ou pas à tel endroit. Ou sécurisé dans un local, etc. Donc il y a toutes ces conditions-là qu'on va effectivement on va mettre en place, on va dire conditionner au fait d'avoir une assurance qui couvre tous les éléments. Et après, on va regarder aussi l'environnement. C'est-à-dire, on a entendu un bâtiment neuf, mais est-ce que ce bâtiment neuf, est-ce qu'il est isolé? Est-ce qu'il est collé à d'autres bâtiments? Parce qu'après, on va avoir un autre risque, c'est-à-dire c'est le risque de conflagration, c'est-à-dire la propagation, entre guillemets, du sinistre à d'autres bâtiments. Parce qu'il faut savoir notamment que sur les panneaux photovoltaïques, eh bien, les sapeurs-pompiers n'interviennent que très peu, ils vont délimiter le risque. Mais, ils vont laisser brûler? Et vont laisser brûler compte tenu du fait que eau et électricité, généralement, ça fait pas très bon ménage. Donc, pour des questions de sécurité humaine, tout à fait, ils vont. Et donc, ça veut dire que dans certaines conditions, eh bien, notre risque n'est pas forcément lié au bâtiment, mais au risque qu'il va représenter pour son environnement. Et en plus, on peut imaginer, bien entendu, que selon la situation de l'agriculteur, je parlais si c'est un bâtiment, je ne sais pas à quoi il sert, mais si c'est pour du fourrage ou du matériel, effectivement, s'il est détruit, ça ne va pas mettre en péril. C'est embêtant, mais ça ne va pas mettre en péril la continuité de l'exploitation. Mais si c'est sur un bâtiment porcin, par exemple, une maternité, si vous brûlez la maternité, il vous faudra 2-3 ans pour reconstruire et reprendre votre production. Donc ça veut dire tous les impacts derrière en termes de perte d'exploitation. Alors, dans ce que vous dites, ça veut dire que dans vos effectifs, vous avez parlé tout à l'heure d'experts techniques, est-ce que vous vous basez aussi sur des audits? On peut penser par exemple à la solidité des structures faits par des tiers qui sont des préalables en disant moi je veux bien vous assurer mais je veux qu'il y ait un diagnostic de la solidité de la structure, alors soit le toit, soit les portants, enfin peu importe. Alors effectivement, je l'ai évoqué, effectivement, les structures des bâtiments, dans certains cas, on va demander à ce qu'un un cabinet spécialisé vienne vérifier et nous confirmer qu'il y a capacité, on va dire, d'installer ce type de panneaux sur cette structure. Et donc, ça devient donc une condition d'assurance. Ouais. Donc en fait, vous êtes à la fois préventeur, conseil, comment ? Et accessoirement assureur, finalement. Oui. Et donc voilà, tout ça pour se donner finalement les conditions pour que ça se passe bien. Est-ce que, donc, par rapport à ce que vous dites, on est sur du sur-mesure, quoi. Chaque contrat, alors oui. Parce que le même bâtiment, vu ce que vous dites, par exemple, une même finalité, selon l'installation, on ne va pas avoir le même contrat. Tout à fait, on va forcément s'adapter à la situation et des fois, on ne va pas mettre forcément les mêmes contraintes compte tenu de l'environnement que l'on va retrouver. Et c'est pour ça souvent, d'ailleurs, on l'accompagne, je ne sais pas si c'était le cas pour Arnaud, mais d'un plan de prévention, ce qui veut dire l'ensemble des mesures qu'il faut faire à l'entrée, mais aussi régulièrement. Et donc, quand vous dites ça, donc vous dites « je vous conseille de faire ça », avant de signer le contrat, vous venez voir et vous vous assurez que ce que vous avez conseillé est bien mis en œuvre. Tout à fait. Donc, il y a à la fois ce conseil et ce contrôle quand même. C'est une forme de contrat entre nous, comme on dit. Donc... Oui, mais vous venez quand même voir que le conseil que vous avez prodigué est mis en œuvre. Tout à fait. Donc, c'est aussi une forme d'assurance pour le coup, avant de vous lancer. Monsieur Isambard, est-ce que vous avez bénéficié de cet accompagnement finalement dont on parle en amont de Groupama sur lesquels de vos projets? Oui, donc pas sur les premières installations. Je pense que Groupama n'était pas encore tout à fait ciblé, où on avait juste le conseiller qui venait faire état des lieux et nous accompagner juste sur le projet. Et ça a vraiment changé. On a notre conseillère, Mme Cadieux-Rubion, qui est passée nous voir, et enfin, on l'a déjà appelée en amont pour lui présenter notre projet. Et c'est là qu'on voit quand même que Groupama, chacun a ses fonctions. Donc, elle nous a envoyé, Monsieur Le Guellec, faire un audit
Donc on a eu un premier... Le mot est lâché, un audit. Voilà. Donc on a fait un premier rendez-vous téléphonique et puis après il est venu sur l'exploitation faire vraiment donc un tour d'horizon, vraiment le tour de l'exploitation. Et donc voilà, il nous a accompagnés sur notre projet, donc il a fait les deux en même temps, donc panneaux solaires et microméta. C'est la même personne. Votre conseillère, c'était la même personne et elle a fait venir, elle a mandaté le même expert chez vous, c'est bien ça les deux fois? Oui, c'est ça. Ouais, D'accord, les donc deux, en ouais. plus, il connaissait du coup la deuxième fois, il connaissait déjà mieux l'installation. Ce que disait Monsieur Simon, Ouais, l'environnement, sauf si celui-ci a changé. Donc on va finalement sur un conseil à valeur ajoutée, puisque on est sur du sur-mesure et avec une installation qui évolue et qui est bien connue du conseiller d'expert. C'est ça. Alors, ça sert à quoi? Enfin, est-ce que c'est utile et en quoi c'est utile d'avoir, finalement, on a vu le point de vue de l'assureur, mais du point de vue de l'assuré, quel est l'intérêt finalement d'avoir cet accompagnement en amont? Eh ben, c'est très important. En fait, c'est vrai qu'on ne pense pas tout à fait aux assurances au début de notre projet, hein. On est loin déjà de tout ça. Donc on a déjà la première approche avec l'installateur, donc qui nous renseigne sur tous les points de sécurité, tout ça. Et vient ensuite donc Groupama qui est venu chez nous. Et en fait, il reprend à peu près les mêmes termes, donc en plus professionnel. Et ça nous fait un bon outil de mémoire. C'est une piqûre de rappel? Une piqûre de rappel, parce qu'on en a besoin, on n'est pas du tout dans le métier. Et c'est des choses qu'on ne pense pas du tout. Donc voilà, voilà, c'est pour ça que derrière, sur écrit, on a une fiche de prévention, tout est bien calé. Si on a besoin de renseignements, on leur lit ou on rappelle à cette personne. Là-dessus, voilà. Finalement, il y a une formalisation, c'est une checklist, une liste de courses. Enfin, je sais pas. Voilà. Ça commence d'où qu'on doit commencer et pour finir. Voilà. Est-ce que vous avez bien fait ça? Donc, une certaine méthode, un formalisme qui vous est utile finalement, parce que vous dites, on a tellement de choses dans le projet, dans la tête que oui, il y a toute une liste de points à faire. C'est ça que vous avez apprécié? Ouais, c'est ça. C'est en relisant cette fiche que des fois on se retourne vers l'installateur et on dit mais tiens, est-ce que ça, l'alarme incendie par exemple, l'alarme incendie dans la microméthanisation, où est-ce qu'elle se situe? Parce que c'est des choses que soit ils nous l'ont dit quand on l'a installé, qu'on a oublié. Et donc voilà, c'est en regardant cette fiche de prévention qu'on se rappelle et voilà, et on sait que c'est là. L'intérêt du formalisme aussi parfois. Hein. C'est vrai que souvent on se dit ah ben oui mais ça peut être lourd à remplir, mais vous en avez vu tout à fait l'utilité. Monsieur Simon, si on avait un conseil à donner à un porteur de projet, quelqu'un qui veut se lancer dans un projet d'énergie renouvelable, que ce soit panneaux photovoltaïques, méthanisation, bon on n'a pas parlé d'éolien, mais surtout sur ces deux énergies, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, c'est d'informer le plus tôt possible son assureur. Parce que c'est vrai qu'un projet, ça nous est arrivé d'en refuser pour des raisons d'inadéquation avec notre cahier des charges. Et parfois, si on l'avait su en amont, enfin du moins si l'exploitant l'avait su en amont, et ça ne coûtait pas forcément plus cher, il aurait pu totalement correspondre. Donc c'est vrai que c'est dommage de passer à côté de ça, on va dire, parce que finalement j'installe et puis j'ai pas la vision de ce que peut être la contrainte de l'assureur. Donc c'est extrêmement important de l'informer le plus tôt possible. Et par rapport à ça, finalement, j'ai un peu l'impression qu'il y a trois personnes qui sont importantes. Il y a le financeur, il y a l'expert comptable, et puis il y a l'assureur quand même, non? Il arrive que vous soyez dans des réunions où c'est chacun rencontre le porteur de projet séparément, ou est-ce qu'il y a une approche qui peut être commune, une réunion où on met tout le monde autour de la table, où c'est des sujets assez différents, il faudra les traiter, chacun les traite de son côté? Je pense qu'ils peuvent être faits par étapes de toute façon, mais par contre, c'est vrai que souvent, peut-être pas en panneau photovoltaïque, mais souvent en méthanisation, on a souvent la contrainte de l'assurance, même pour le financier. Donc c'est vrai que... mais ça n'empêche pas que même sur un gros projet de méthanisation, ça nous est arrivé d'être sollicité très tardivement. Donc c'est là où j'évoque le fait Trop que... tard, quoi. C'est dommage. Est-ce que finalement tous ces éléments de sécurité que vous apportez, parce qu'on voit bien il y a un échange, il y a une visite, alors vous avez utilisé le terme audit, ou en tout cas une visite pour faire un point d'étape, des checklists, est-ce que tout ça ne sont pas finalement aussi des éléments
pour rassurer qui le voisinage, qui est une association qui pourrait être un peu inquiète dans le village. Est-ce que ça ne participe pas de ça non plus, dans l'acceptabilité sociétale finalement du projet? Alors, je partage votre avis. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne met pas forcément en avant, mais je pense que d'avoir suivi tout ce parcours, on va dire, de sécurisation, et qui est d'abord, on va dire, pour l'exploitant, pour son bien et pour sa sécurité personnelle, c'est aussi un gage, on va dire, de bonne foi aussi, ou de conditionnement pour son environnement, on va dire, autour de soi. Et c'est vrai que l'acceptation sociale est importante pour ça. Alors, ce qu'on voit, et vous l'avez dit aussi, Monsieur Isambard, c'est qu'au début, on est plutôt avec les installateurs. Hein, c'est un peu lui qui va vous vendre l'installation. Est-ce qu'il y a un conseil par rapport aux installateurs? Parce que est-ce qu'ils ont tous les mêmes exigences aussi en amont? Est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez par rapport au choix de l'installateur? Alors, il est vrai qu'on a des installateurs qui suivent, avec qui on est souvent en contact, et qui suivent et reconnaissent que nos cahiers des charges sont intéressants, justement pour la pérennité des biens. Après, vous le savez comme moi, quand on est sur un marché très porteur, il peut y avoir aussi des acteurs qui s'en préoccupent moins. Donc, il faut vraiment faire attention, et c'est là où on retrouve aussi ce lien, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qui est proposé par l'installateur et ce qui est exigé par l'assureur, c'est bien ça? Bien sûr, et puis moi j'invite en tout cas les exploitants à faire des comparaisons aussi entre les fournisseurs. Oui. Oh, je pense que les agriculteurs ont tendance, non, à faire plusieurs demandes, non, à mettre en concurrence, non? C'est pour ça que le SPAS en fait partie. C'est pour ça que, Monsieur Isambard, vous avez plein de gens rencontrés. Il y a beaucoup de fournisseurs ici présents sur ces sujets-là en particulier, puisqu'on le rappelle, hein, le thème de cette édition 2023 du SPAS, c'est l'énergie. Monsieur Isambard, quel conseil vous donneriez, vous, à un porteur de projet, enfin quelqu'un qui a une idée? Vous l'avez dit vous-même, il faut le temps que ça mûrisse. C'est quoi le conseil que vous donneriez par rapport aux enjeux? On parle de l'assurance, à un porteur de projet. Qu'est-ce que vous diriez? Oui, il y a vraiment un temps de réflexion. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est pour ça qu'il faut donc en GAEC bien parler entre nous, entre associés de ce projet-là, que tout le monde soit d'accord. Et puis après démarcher voilà, les principaux fournisseurs tels que vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc qui sont déjà travailler avec son comptable. Voilà, savoir si c'est intéressant, si ça vaut le coup ou pas. Après, sa banque, voilà, parce que bon, c'est elle qui finance le projet quand même. Et puis, je mettrai en troisième position quand même donc l'assureur. Parce que bon, voilà. Et tout ça assez tôt, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et tout cela assez tôt, hein, oui, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce sont des projets qui se mûrissent plus d'un an à l'avance, quoi, avant que ça se mette en route, quoi. Et vous avez dit, on est 3 associés. Alors, comment ça se discute? Parce qu'il y a un petit peu d'engagement financier dans ce qu'on raconte, un engagement sur 20 ans. Donc, vous avez aussi d'autres investissements sur 20 ans. Hein. Dans l'agricole, c'est quelque chose qui se fait. Comment ça se passe? Il faut être même longueur d'onde, on se répartit. Il y a quelqu'un qui est un peu plus spécialisé sur la métal, l'autre sur le photovoltaïque. Enfin, est-ce que c'est un sujet de crispation ou au contraire, ça se discute comme le reste et puis Non. Une fois qu'on est d'accord sur le projet, voilà, ça se discute comme le reste. Et puis après, qui s'occupe de quoi, ça vient au feeling, quoi. Celui qui a plus de temps, enfin après, il faut vraiment être concerné par le projet. Hein. Je vois, nous on est 3, on est vraiment. Il y en a un qui est vraiment plus axé, voilà, vers ce projet, vers l'unité de méthanisation. Oui. Donc c'est vraiment lui qui s'en occupe, quoi, essentiellement. Mais derrière, faut vraiment nous les deux autres toucher un peu, aller voir comment ça se passe. Que le jour qu'il est pas là, il faut le remplacer, quoi. Donc confiance, délégation, mais il faut quand même en connaître un minimum pour être capable le jour J de remplacer au pied levé. Hein, voilà. Le mot de la fin. Monsieur Simon, peut-être par rapport à ces enjeux et l'assurance, et après, Monsieur Isambard, vous me direz ce que vous en pensez. Alors moi je trouve que c'est un très bel enjeu pour le monde agricole, un très bel enjeu aussi parce qu'il y a une vraie attente sociétale autour de ça, de l'énergie renouvelable. Alors pour l'assureur, ça le bouscule un peu parce que forcément c'est des risques émergents, mais c'est aussi quelque chose, on va dire, d'extrêmement, on va dire, excitant et motivant. Voilà, oui, de découvrir, de mettre en place des nouvelles solutions, des nouvelles offres d'assurance, de périmètre. Un joli défi. Et vous, Monsieur Isambard, le mot de la fin, il faut y aller ou il ne faut pas y aller? Eh ben, si je suis là, ça veut dire qu'il faut y aller. Et en plus, vous avez le sourire, donc. Oui. Mais c'est vrai qu'au début, on se pose beaucoup de questions, quoi. Comme je l'ai déjà évoqué par ailleurs. En fait, ça fait tellement rêver les chiffres qu'on nous présente sur le papier. On se dit bon, il y a anguille sous roche, c'est pas possible. Enfin, il y a quelque chose.
Et surtout que nous, on n'est pas trop habitués, nous agriculteurs, à gagner de l'argent à rien faire. Donc surtout en panneaux solaires. Non, mais on en rigole, mais c'est vrai. Et il s'avère que en fait, donc la première installation qui date de 2013, les chiffres sont bien là. Ça suit vraiment le plan qu'on nous avait fait. Et donc voilà, moi je suis pour dire, allez-y. Faut faire vraiment faire attention à qui on travaille, parce que bon, voilà, il y a eu de tout aussi à l'époque. Et voilà, une fois qu'on est bien accompagné, il faut être bien encadré et puis go quoi. Donc finalement, oui, ce qu'on appelle le business plan, où vous avez établi les chiffres, ça s'est confirmé. Donc importance aussi d'avoir des chiffres réalistes finalement, hein, parce que vu l'engagement financier et dans le temps. Donc merci en tout cas pour votre témoignage. Alors juste avant de se quitter, puisqu'on voit qu'il y a un vrai intérêt, un nouveau défi pour les assureurs, puisqu'on est sur des choses émergentes, hein, avec des offres qui se construisent, et vous l'avez bien expliqué, un travail en amont. Monsieur Isambard aussi des projets qui ont fait leurs preuves, hein, puisque ça fait une dizaine d'années. Je voudrais quand même partager avec vous le fait que sur le site Groupama France, il y ait sur l'onglet Assurance agricole un certain nombre de conseils qui sont mis à disposition des assurés avec des fiches techniques, des fiches pratiques, les checklists, hein, des questions à se poser. Et finalement, on se retrouve dans une approche en deux temps où vous pouvez aller sur le site de Groupama France, puis venir voir quelqu'un de l'agence Groupama Loire-Bretagne, lui demander conseil, puisque ce que vous verrez sur les fiches, c'est un peu générique. Et on l'a vu depuis l'échange qu'on a débuté ensemble. Au final, c'est un conseil sur mesure, hein, puisque ce que vous avez proposé, finalement, c'est adapté à chaque situation. Un grand merci à tous les deux. Merci. Merci Monsieur Simon, merci Isambard, Monsieur Isambard, pardon, et bon space à tous les deux. Merci à vous aussi.